Faire avancer la pensée tout en évitant de la faire reculer, stigmatiser la réflexion pour offrir à l'humanité de plus larges horizons, tel est le but, la mission de ces cabarets philosophiques qui vous sont proposés par la revue Il est déjà trop tard. Bonjour Daniel, bonjour Roland. Dans le cadre de cette réflexion que nous tentons de mener sur le réchauffement de la planète, il apparaît encore une fois que la situation est de plus en plus catastrophique. Effectivement Stéphane, parce que des plantes, comme vous le voyez, naissent maintenant déjà complètement desséchées dès qu'elles sortent de terre. Alors, bon, ce n'est plus un secret pour personne, je crois qu'une des grandes solutions est de quitter cette planète maudite. Sur quelle planète allons-nous partir, Daniel ? Il faut regarder le catalogue des planètes et puis voir la première page, c'est Mars, bien sûr. Mars, c'est vrai qu'on a vu les photos dernièrement d'Explorer 6 et de Ulysse 27. Et il faut savoir une chose, c'est que Mars, c'est pas folichon. Non. C'est tout rouge, c'est une sorte de désert avec des cailloux de temps en temps. Elle est très mal dessinée. C'est monochrome, c'est très mal dessiné. On a l'impression d'être dans un labo photo. J'ai eu l'occasion, pour ma part, d'étudier Saturne, mais c'est une planète entourée d'anneaux. Certes, elle est un peu brillante, mais il y a danger de se couper, il y a danger de prendre les pieds du vaisseau dans les anneaux et de chuter lourdement avant même d'avoir pu atterrir. Tout à fait. Moi, je ne vous cache pas que j'avais ma petite idée, je pensais à Pluton, mais elle est tellement petite que on ne peut pas même se poser dessus. Et je crois sincèrement, Stéphane, qu'il faut être plus ambitieux, qu'il faut aller au-delà du système solaire et aller dans des galaxies lointaines comme Alpha du Centaure, Aluminox, Cripus, Alpha... Alors, c'est très pertinent ce que vous dites, Roland, mais est-ce qu'on ne risque pas de tomber sur des planètes quelque peu hostiles, Daniel ? Si, justement, parce que évidemment, on risque de tomber sur des races extraterrestres, comme des poulpes géants de plus de 3 mètres de haut, avec des tentacules énormes qui vous lacèrent le visage en un moins de 2. Alors là, à ce moment-là, je peux vous assurer qu'il va falloir être soudés les uns aux autres pour pouvoir se défendre. Bien sûr, il ne faut pas vous imaginer que ces poulpes géantes vont nous accueillir torse nu avec des colliers de fleurs autour du cou. Il ne faudra pas commettre l'erreur qu'on a pu faire avec les Indiens à négocier pendant des heures. Il faudra être tous du bon côté du lance-flamme. Attention, juste une question que j'aimerais poser aux spécialistes que vous êtes. Imaginons qu'on aille du côté d'Antares, par exemple, qu'on décide d'y aller pour une raison ou pour une autre. C'est-à-dire qu'on va se retrouver carrément au bord de l'univers. Si on va un petit peu trop à droite du côté d'Antares, on risque de se retrouver sur la ceinture extérieure et, par le fait d'une attraction malencontreuse, comme l'univers est courbe, se retrouver peut-être à l'endroit d'où on était parti, c'est-à-dire la Terre. Au point de départ. Eh oui. Ah ouais, c'est pas... Ouais, mais c'est pas dommage. Oui. C'est pas ça qu'on veut. Ben non. En tout cas, les solutions, elles existent peut-être. Merci Daniel, merci Roland. On va continuer à chercher pour prouver que non, il n'est pas déjà trop tard.